le développement rapide des nouvelles technologies soumet le pilotage des chaînes logistiques. C'est la gestion de la chaîne logistique, c'est générer les flux sur les coûts. D'où la nécessité d'une approche intégrée. La description, on a une chaîne logistique, on va résoudre un problème de load sizing ou la planification de la production dans une chaîne logistique de type warehouse multi-level sans transport. L'introduction des paramètres environnementaux, on a nécessité d'émission des particules des poussières. Ensuite, la formulation mathématique en PLNR, programmation linéaire en nombre entier. La solution approchée par un état heuristique, le PPSO. Et la résolution et l'interprétation de résultats. Green load sizing est un problème de planification de la production où la demande des produits varie à travers un horizon fini T. L'objectif est de déterminer les périodes et les quantités de production à travers cet horizon avec les considérations environnementales. Quelques travaux. Il y a beaucoup de travaux sur les émissions, surtout sur le CO2, l'émission de CO2, mais notre travail, c'est dans cette étude, on va traiter un problème de load sizing de type warehouse multi-reactor avec des émissions cumulatives des particules matières contraintes en utilisant le méta-heuristique BPSO. La description de notre problème, ou bien les hypothèses. On a une unité de production, un seul type de produit, la capacité de production finie est constante, chaque client a un stock de capacité finie et avec est constante, un seul dépôt central, le dépôt central a une capacité illimitée, on a un client, livraison directe, demande discrète et déterministe pour chaque client, chaque demande est satisfaite dans cette période, l'émission cumulative dans la production et le transport. La question, c'est, on finalise par répondre aux questions quand et combien produire, quand et combien et qui livrer. Les réponses à toutes ces questions, c'est la solution de notre problème en respectant la contrainte environnementale. On a modélisé mathématiquement notre problème en une fonction objective, c'est la production, c'est le coût de production, ou bien la planification de la production, la distribution, c'est le transport, et la réduction. La fonction objective et les différentes contraintes posées. On a intégré aussi la contrainte environnementale. On a résolution le problème par l'approche de méta-heuristique binaire. Les méta-heuristiques sont généralement des algorithmes stochastiques itératifs qui progressent vers un optimum global. Sur la collaboration des individus entre eux, les particules peuvent converger progressivement vers un minimum local. On a le BPSO. Le BPSO, c'est le codage des bits par un 0 ou bien et 1. Le principe ou bien l'organigramme dans notre approche, le codage pour la représentation de solution de problème, pour le codage binaire du problème de particules, il a le codage de deux facteurs par une matrice et un vecteur. Le codage c'est binaire ou bien 0 et 1. On a introduit les paramètres environnementaux, c'est l'émission des particules matter. En respectant cette contrainte. On a le principe de cumulative émission. On a les
les particules mater sont émises par les installations industrielles comme la cimenterie. Leur quantité est en fonction de la quantité produite pour définir cette contrainte. Les paramètres de PSO, W on a choisi égale à 1, C1 égale à C2 égale à 3, la population est 100 et la vitesse maximum des particules c'est 50. Les instances, on a divisé CA small size, medium size and big size pour chaque période. On a résumé notre résultat par les instances, les PM d'émission et particules mater. On a le nombre de retaillants et la solution de PSO et la solution de logiciel Splex. Et l'erreur entre le PSO et le Splex. Ce graphe présentera le temps de calcul. Le temps de calcul, les instances entre Splex et le PPSO. On remarque que le temps de calcul entre les deux solutions. Les petites instances, le temps est proche, le coût est proche. Les moyennes instances, le temps bascule, le coût augmente un peu. Les grandes instances, le temps de Splex est grand par rapport à un PPSO. La conclusion, notre perspective, nous avons résolu un problème de planification de production. Le modèle conçu est composé d'une installation industrielle. On a précisé dans notre étude de la cimenterie de Georges-Sud, avec un entrepôt de capacité qui livrait le produit fini et un nombre de détaillants. Le problème nommé chaîne d'approvisionnement à 2 échelons. Nous avions un problème classique, c'est une contrainte environnementale qui est l'émission des matières particulières ou bien le poussière. Un modèle de programmation de nombre entier a été construit puisque le modèle développé est un peu difficile. Nous avons utilisé une méta-heuristique pour la résolution et l'algorithme BPSO proposé était efficace pour trouver des solutions dans un délai raisonnable. En tant que perspective de cette étude, nous proposons la résoudre de problèmes en boucle fermée en intégrant le recyclage des déchets. C'est la chaîne logistique fermée. Et merci pour votre attention. En prenant en considération l'aspect environnemental, avec une modélisation mathématique. Aussi, elle a introduit un modèle de programmation. Donc, bien sûr, on va enrichir avec la séance de débat qui va suivre. D'accord. Donc, on préfère, c'est-à-dire, on va passer en deuxième intervention de Mme Stock, et puis le débat, on va débattre les deux femmes. D'accord. Donc, on passe. Deuxième travail qui va être présenté par Mme Stock-Semia, qui va porter sur chers collègues, chers étudiants, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter un aperçu sur l'apport du simulateur ALOHA, qui est généralement utilisé pour la simulation des risques industriels et qui est largement utilisé au niveau des étudiants de l'Institut d'hygiène et de sécurité. Donc, l'accidentologie est devenu un phénomène pratique courant et nécessaire dans le domaine industriel, c'est-à-dire simuler un incendie ou une explosion ou une fuite est une nécessité afin d'éviter tout ce qui est dégâts à l'entreprise. Donc l'outil ALOHA qu'on va vous présenter aujourd'hui est basé sur un modèle de type intégral
permettant de résoudre des équations sur le domaine de contrôle de le phénomène accidentel. Donc, avant de présenter l'outil ANORA, on va faire un aperçu sur la modélisation des phénomènes accidentels. Donc, la modélisation de l'accident a passé en premier lieu de l'essai à grande échelle, qui est caractérisé par une estimation des effets sur un site donné et permet d'approfondir les connaissances sur certains phénomènes accidentels, mais elle a un long temps d'exécution, elle est onéreuse et voire il y a aussi l'impossibilité de maîtriser certaines conditions météorologiques qui sont difficiles à reproduire. Ensuite, la modélisation s'est passée aux essais à grande échelle. Ce type de modélisation est caractérisé par, est faite sur des maquettes et des grandeurs adimensionnelles. Elle est caractérisée aussi par un temps de calcul très lent et un coût très onéreux, et voir la difficulté d'application à d'autres configurations. Ensuite, on est arrivé à ce qu'on appelle les modèles mathématiques de modélisation ou ce qu'on appelle les modèles numériques. Donc, c'est le gaussien, l'intégral ou le 3D. Cette modélisation est caractérisée par une rapidité d'exploitation, un grand nombre de configurations et la validation, mais elle est très difficile à être validée. Donc cette progression dans la modélisation des phénomènes accidentels est caractérisée par une bonne reproductibilité, une facilité de mise en œuvre. D'accord. Donc les modèles qui permettent la modélisation des phénomènes accidentels sont classés en 3 grandes classes. Les modèles intuitifs sont des modèles semi-probabilistes expérimentaux. On a aussi les modèles statistiques qui sont basés sur les lois statistiques et probabilistes. Et enfin les modèles déterministes sur lesquels se basent la plupart des modèles des phénomènes accidentels et qui sont les modèles de champ, les modèles de zone, les modèles intégraux ainsi que les modèles gaussiens. Donc les modèles de champ et les modèles de zone sont dites des modèles numériques qui permettent de modéliser les effets thermiques d'incendie, alors que les modèles intégraux et les modèles gaussiens sont dédiés à la modélisation de la dispersion des panaches laissant des explosions ou des incendies industriels ou autres. Donc, les modèles gaussiens sont les premiers modèles à modéliser la dispersion atmosphérique. Ils sont basés sur l'équation gaussienne de Gauss. Les modèles intégraux, ce sont des modèles basés sur les équations du mécanique du fluide et du transfert de chaleur, alors que les modèles numériques sont les modèles les plus courants utilisés pour la modélisation des phénomènes accidentels et qui sont caractérisés par l'utilisation des équations de transfert de chaleur, les équations physiques, les équations de conservation de masse, etc. Pardon, je vais passer cette partie. Donc, un petit aperçu sur les modèles de zone. Donc, les modèles de zone sont des modèles qui se basent sur les modèles numériques. D'accord? Donc, les modèles de zone subdivisent le modèle de contrôle en 2 principales zones. La zone chaude, qui est la zone de l'accident, et la zone froide, dans laquelle qui va recevoir les résultats de la combustion lors du phénomène accidentel. Donc, les données importantes qu'on doit fournir à ces modèles de zone, on a la nature du combustible, le débit calorifique ou la vitesse calorifique, les dimensions de l'enceinte, le volume, les conditions de ventilation et les caractéristiques des parois. Leur objectif ou la finalité de la modélisation par ce type de zone, ainsi que l'étude des mouvements et la dispersion du panache et l'aide à la définition du mode de l'évacuation des fumées.
Pour le modèle du champ, donc le modèle du champ, c'est un modèle de zone, alors que le nombre de zones dans le modèle des champs est plus grand. Donc, ce modèle vise à diviser le modèle d'étude dans les grands nombres de volumes de contrôle. Pour chaque volume de contrôle, on va résoudre numériquement d'une manière locale et spontanée un nombre très grand d'équations de Navier-Stokes, introduisant les lois d'échange et de conservation de masse, de la quantité de mouvement et des espèces et d'énergie. Donc, on peut remarquer que la simulation numérique, dite numérique, pour le modèle de champ est plus compliquée que celle du modèle de zone, ainsi que les modèles gaussiens et le modèle intégral. Ainsi, les résultats des modèles de champ sont plus proches de la réalité. Donc, à ce niveau, on doit se poser quelques questions. Comment choisir un modèle pour simuler les phénomènes accidentels et comment choisir un code de calcul? Donc, le modèle choisi qu'on doit choisir, donc le choix se fait en fonction de la cible, c'est-à-dire est-ce que notre cible est les personnes ou la structure, et en fonction des scénarios de feu. C'est-à-dire, on va suivre une panache ou on va suivre le développement d'un phénomène accidentel tel que l'incendie ou l'explosion. Et comment choisir le code? Donc, on doit, c'est selon les connaissances sur la physique du feu, c'est-à-dire la combustion, mécanique des fluides, etc., et la connaissance sur les méthodes numériques, ainsi que la connaissance sur les combustibles, ajoutant à cela la disponibilité des données d'entrée du code. Donc, ajoutant à cela que la modélisation des phénomènes accidentels est caractérisée par ce qu'on appelle les incertitudes, qui sont la différence, ou on peut dire que c'est la différence entre la réalité et la reproduction de la réalité par ce qu'on appelle la modélisation ou la simulation. D'accord. Donc, passons maintenant au logiciel Aloha. Donc, Aloha, c'est Area Location of Hazardous Atmospheres. C'est un logiciel informatique qui permet d'évaluer dans des situations d'urgence la dispersion atmosphérique dans des conditions accidentelles. Donc, ce logiciel est proposé par deux entités américaines, Environmental Protection Agency Office of Emergency Prevention Prepared et le National Ocean and Atmospheric Administration Office of Response and Restoration. Donc, le code Aloha est composé par trois principaux modèles qui sont le Camio, c'est une bibliothèque chimique comprenant les propriétés chimiques de chaque produit. On a le Aloha Mapping Application, c'est une application à un programme informatique dédié au mapping, à la cartographie des zones menacées. D'accord. Pour les scénarios modélisés par le code Aloha, on a en premier lieu le nuage de gaz, puisqu'on modélise là-dessus. Le deuxième scénario, c'est les jets d'incendie, les explosions de nuages et de vapeur, et tout phénomène résultant dans un incendie ou un phénomène qui génère l'incendie. Donc, dans ce scénario, on présente les zones d'effet radiatif, c'est-à-dire l'apport thermique. Et on a aussi la modélisation du PLEF, qui est une explosion. Donc, il peut montrer les zones de menace de surpression. Pour aboutir à ces résultats, on a des données d'entrée du code d'Aloha. Donc, les premières données à fournir à Aloha, c'est la location du site sinistré. Donc, on a des coordonnées GPS concernant la longitude, latitude et latitude du site. On a la date et l'heure de l'accident.
Le produit chimique étudié, donc on peut le choisir à partir d'une liste fournie par le canot. Sinon, on peut l'ajouter à la bibliothèque de canot par lui fournir toutes les données sur ce produit chimique. On a aussi les conditions atmosphériques, donc on a la vitesse du vent, l'altitude de mesure du vent, la direction du vent, la rugosité du site, l'état du ciel, c'est-à-dire couverture du ciel. On a aussi la température de l'atmosphère, des données sur l'inversion ainsi que des données sur l'humidité lors de l'accident. Et on termine par les caractéristiques du système source. Donc, on a 4 principales sources d'accidents. La source directe, c'est les vannes, les cheminées, etc. Le paddle, c'est les flaques et les nappes de feu ou de fuite. On a les réservoirs. Ces derniers peuvent être classés en 3 types, sphériques, cylindriques, verticales et cylindriques horizontales. Et on a les gaz pipelines, qui sont les lignes de gaz ou les canalisations de gaz. Les sorties de Aloha, donc on a principalement 3 types de sorties. Une sortie qui permet de présenter l'évolution temporelle de la valeur de débit. Elle est en ordre d'évaporation ou de gaz brûlé. Elle est d'une dimension. Le deuxième résultat, c'est l'évolution temporelle de la concentration de la dose à un point donné. Donc, elle est bidimensionnelle. Ou le troisième résultat, c'est les tracés au sol des concentrations qui présentent les zones touchées par la menace, que ce soit toxique, thermique ou sur pression. Elle est de 2 dimensions, donc elle est en fonction de la concentration en ppm ou en kilowatts par mètre carré ou en psi. D'accord. Donc les apports du code Aloha, donc il peut offrir une grande convivialité de l'ergonomie, une ergonomie satisfaisante, c'est-à-dire une interface satisfaisante. Il peut donner à n'importe quel point du sol les historiques de concentration et de dose. Les résultats relatifs à la dispersion des gaz lourds prennent des ordres de grandeur plausibles. Aloha est orienté vers l'intervention, c'est-à-dire lorsqu'on veut intervenir, donc on réalise l'évolution thermique, toxique ou de surpression pour faire ressortir les différentes zones qui existent. Donc, en outre, l'intervention d'urgence Aloha a la capacité de modéliser les risques qui peut également être utilisée pour planifier, pour former et pour même des objectifs académiques. L'interface de Aloha est facile à utiliser par l'intermédiaire du processus de saisie des données, c'est-à-dire par PC, par boîte de dialogue. Concernant les limites de Aloha, donc la vitesse du vent est très faible. Lorsque on utilise Aloha dans les conditions que je vais citer, donc les résultats de Aloha vont présenter une grande incertitude. Donc les conditions dont je parle, c'est la vitesse du vent, donc quand elle est très faible, et le changement de la vitesse et la direction du vent, la présence des obstacles et de relief, les conditions atmosphériques très stables, la présence de mélange de gaz, la répartition de la concentration près de la source, la présence de sous-produits issus de feu et la présence des particules, aérosols et débris, sachant que Aloha ne peut pas modéliser tout genre de particules, molécules, aérosols, etc. Et les principes limites de Aloha sont la topographie, la présence des obstacles qui ne sont pas pris en compte, la dispersion des particules n'est pas modélisée, l'émission des gaz chauds ou légers n'est pas prise en compte, et Aloha ne peut pas calculer la réactivité chimique. Donc, le panache, comme il est
incendie, donc on le trouve dans le même état après même des centaines d'années. D'accord? Sachant que Aloha a un temps limite de simulation qui est limité à 60 minutes. Donc, on ne peut pas avoir des résultats au-delà de 60 minutes. Donc, par la suite, c'est une proposition à laquelle les étudiants veulent dire une simulation en direct. On dit un exemple, on joue les résultats ensemble. D'accord. Donc, on a l'exercice. Donc, on a supposé un parc industriel au niveau de maintenant. On a fait un réservoir vertical de 500 gallons et de 4 pieds de diamètre contenant du benzène liquide. Donc, tout ce qui est souligné en gras, c'est les données qu'on doit introduire au logiciel Aloha. Donc, la date, c'est la date d'aujourd'hui, l'heure actuelle. Un agent de sécurité découvre que du liquide s'échappe du réservoir, donc on a une fuite. La forme qu'a une fuite, elle a un trou circulaire de 6 pouces situé à 10 pouces au-dessus du fond du réservoir. Donc elle a une fuite qui est à 10 pouces au-dessus du réservoir. Donc il constate également que le liquide s'écoule sur une zone goudronnée, donc il n'y a pas d'absorption du liquide, donc la quantité de liquide dit c'est convicté, il y a quand même le phénomène. Le gardien pense que le réservoir vient d'être rempli. Donc, elle a le 100% que le réservoir est rempli. Donc, elle a la quantité, elle est de 500 gallons. La température sur place est de 80 Fahrenheit avec un vent du sud-est. Donc, la direction du vent est très importante dans la simulation avec Aloha. De vitesse de 7 miles par heure, mesurée à une hauteur de 7 mètres. Donc, la hauteur du mesure a une importance, qui est 7 mètres et 3 mètres. Par une tour météorologique fixe sur le site, le ciel est couvert à plus de la moitié, donc la couverture est plus de 50%, par des nuages et l'humidité est d'environ 75%. Un orage s'approche, donc du fait qu'il y a un orage ou qu'il y a une fuite de benzène, quelle est la probabilité ou la possibilité d'accident? Donc, l'orage avec la quantité évaporée ou échappée du réservoir va donner les conditions favorables pour un incendie ou une explosion. Il n'y a pas d'inversion du fait que la fibre donc la différence entre la température du jour et du nuit. Il y a très peu de bâtiments dans la zone industrielle et un grand champ herbeux est situé au nord-est de la zone industrielle. D'accord. Donc, pour simuler cet exercice, on va aller dans les... Aloha est très simple, donc il y a la convivialité et la facilité d'application et un étonnant. Donc, qui m'a dit des données d'entrée à introduire, donc la location, le site de l'accident, building type and time data. Donc, location, donc on sélectionne maintenant. Si l'endroit n'existe pas, on a la possibilité d'introduire le site en introduisant son nom, son élévation par rapport à la mer, la latitude, la longitude, etc. D'accord? Donc, du fait donc on a choisi, on dit au select, type building, donc on a fait l'énoncé qu'il n'y a pas d'immeuble auprès du réservoir, donc on dit au single story building. Ok? Date and data and time, on choisit un constant time, lequel a un accident bien déterminé à modéliser. Sinon, on dit use internal clock et on dit OK. Ainsi, on a terminé cette rubrique et on passe au setup. Setup, on fait les données sur le chemical, c'est-à-dire le produit combustible, des données sur les conditions atmosphériques et
des données sur la source. Chemical, donc on a benzène. Donc on tape le B et on cherche l'élément. Donc le benzène. Et chemical, donc elle a deux possibilités. Si on est dans les États-Unis, donc il y a une station météorologique qui est connectée. نقدروا نهزوا منها لي دوني du fait qu'on est en Algérie donc نديروا user input c'est-à-dire حنا نعطيو لي دوني تاعنا donc la vitesse du vent قلنا c'était 10 7 donc voilà 7 miles et il faut faire attention aux unités donc là on a mile pas per hour la direction où soi-disant c'était le sud-ouest donc SW, mesuré à 10 mètres de hauteur. On a open country, c'est-à-dire qu'il par exemple dans le désert, on a urban forest, on a une forêt au voisinage du réservoir, on a open water qui est offshore. Donc urban forest, où on a dit que le ciel était couvert à plus de la moitié. Donc, نحطو هنا دونك عندنا 7 نقدروا حتى même نحطو 6 OK la température était je pense 80 مش Celsius Fahrenheit no inversion وقلنا l'humidité elle était de 75 نحوسوا الا كان كاينه 75 c'est bon ما كانش نقدروا ندخلوها مانيوالمون d'accord OK. Donc, concernant l'atmosphérique, c'est bon. La source, c'est maintenant un réservoir. Donc, un réservoir qui est vertical. Donc, qui connaît un réservoir vertical, il suffit de donner le diamètre et le volume, ou le diamètre et la hauteur, ou la hauteur et le volume. Donc, là, on a maintenant 500 gallons, mètres cubes, avec 10, je pense, 10 mètres de diamètre. متر خيري بركة 4 pieds. Oh, c'est non. D'accord. Donc, au financé de l'exercice, on a le benzène liquide. Les quelques informations sur l'état du combustible, on peut mettre un NaO. D'accord? Donc, les marques, on a des liquide, donc on donne OK. Le gardien il est rempli, donc on met 100%. Les marques donc on a la possibilité de donner cette information ou la deuxième. Donc, on choisit la disponibilité des données. Donc, là, du fait qu'elle a la donnée 100%, donc on met 100%. Sinon, on peut mettre le volume ou la masse. OK. Donc, les scénarios, la dispersion, le panache, juste une fuite. Deuxième scénario, Lincoln tank chemical is burning and for a purifier, c'est-à-dire le combustible il est brûlé, donc on l'effet thermique ou non le blef, c'est-à-dire on l'effet sur pression. On commence par l'effet toxique. L'effet toxique, donc l'effet toxique, il y a les zones d'inflammabilité et non l'effet radiatif. C'est les zones d'inflammabilité et les zones d'explosivité. D'accord? Donc, pour aboutir, on doit lui fournir la dimension de la fuite, la source de fuite. Donc, là, elle est de 6 pouces. 6 pouces avec 10 pouces de hauteur. Donc, elle est de 6 pouces. OK? 10, attends. Inch. Okay. Donc, une fois on a terminé les données, il faut toute calculation option. Calculation option va être gérée normalement par le modèle intégral. Il y a une autre supposition, تقول نخدم لي
بان موديل واحد اخر هنا عندك لا بوسيبيليتي انك تدخل لو بونسيان نقولوا خدم لي بلو بونسيان دونك حنا نخليو نخدموا بالموديل دوريجين تاع المان اللي هو الموديل انتيغرال. عندنا حاجه واحده اخرى ثاني لي ريزولتا تاعنا الا كان بغينا نخرجوهم لي زونيتي ميتريك سيتادير متر كيلوغرام او لي انجليش يونت. حنا درنا انا حندير انجليش يونت بيسك خدمت بالكارون خدمت بالانش اكسيتيرا دونك جو شوازير الانجليش يونت نقولوا اوكي دونك تو ديبون على نتايا واش باش تخدم. من بعد نديرو ديسبلاي سادير اون باس على لا فاز دو ريزولتا اللي حنا نخرجوا السورس فرونت. هذه تعطينا لا كونسوماسيون تاع الكومبوستيبل تاعنا. D'accord, evaporation rate. Evaporation rate في حالة ما درنا le scénario de la dispersion des polluants et non l'incendie. En cas où درنا la simulation تاع l'incendie درنا نديرو burning rate. C'est-à-dire le taux de combustion تاع le combustible تاعنا. Donc là يقولنا بلي au bout de 40 minutes كاين épuisement total تاع la quantité du combustible. D'accord? Alors, le premier résultat, c'est qu'on a un D. Le deuxième résultat, on va toxic area of vapor plant, les zones touchées par l'effet toxique. Donc, les zones, la zone rouge, orange et jaune. La zone rouge est caractérisée par une concentration du benzène de 4000 ppm. La zone orange, عندنا 800 ppm et la zone jaune عندنا 52 ppm. Donc pour les étudiants, on va discuter les résultats, donc on va se baser sur les concentrations, sur les effets sur la santé, ou un produit corrosif, ou même l'effet sur les matériaux. Donc est-ce que y a des effets graves sur la santé ou non, de même pour l'orange et de même pour le jaune. Concernant les zones touchées par le butane, le benzène qui s'est dispersé sans incendie, sans être brûlé. Et si on cherche le phénomène d'incendie, donc on doit refaire les simulations et on choisit le deuxième scénario. On a l'exécution. لكن عندنا دي دوني افير اونتري ندخلوهم. هنا كنشوفوا هاي burn rate c'est-à-dire le temps de combustion تاع la quantité complète du benzène. هيدينا نبقى ما يفوتش 2 minutes تخلص la quantité اللي كان درناها. D'accord. L'effet radiatif donc هنشوفوا l'effet latéral l'incendie تاعنا كيف يكون. Donc حتكون une boule, donc هذه c'est la boule de feu. فيها 3 ans, la zone rouge elle s'étale jusqu'à presque 25 yards. La zone orange peut atteindre jusqu'à 42 ou la 48 yards. La zone jaune c'est jusqu'à 80 yards. وش هي الروج والorange والjaune. Donc la zone rouge c'est la zone atteinte par 10 kW par mètre carré d'énergie thermique. Elle peut causer elle peut causer des atteintes létaux. L'orange, elle peut causer des brûlures de 2e degré et la 3e zone, des blessures. D'accord? Donc le 3e scénario, c'est le scénario de Blair. On doit toujours refaire les simulations. Donc, حركوا Blair. En cas ça un phénomène de Blair, ou chez moi les hommes les touchent. Ok? Donc toujours on a 3 zones. On a la zone rouge, jaune et orange et jaune. حاجه بغيت نقولها لكم كيكون عندنا une vitesse de vent يعني assez élevée. هاد لي زون هادو ما يكونوش سونطري لهنا في au centre. ils peuvent avancer
par l'effet de vent. D'accord? Donc, il y a un résultat qui m'inquiète, مش معناها le résultat تاعكم erroné, non, c'est l'effet de la vitesse du vent. نقدروا هنايا نبدلوا وندخلوا une vitesse de vent assez élevée. Par exemple, نديروا 17 mètres ولا مايل. OK. ما عمريش تقدروا تشوفوها هنا، elle est un peu décalée avec le centre. Le cercle rouge, il est un peu décalé avec le cercle. Alors, c'est l'effet de la vitesse du vent. D'accord? Ok. Donc, on revient dans la présentation maintenant. Donc, un des résultats qui marche maintenant, c'est la consommation, le temps de consommation du combustible. Maintenant, l'effet toxique, l'effet radiatif, les deux zones, les différentes zones touchées par l'effet toxique et l'effet radiatif, donc qui تحبوا dire une étude, donc dire une comparaison sur la dispersion du toxique ainsi que l'effet thermique. Pour bien éclaircir les zones, on peut reporter les résultats sur ce qu'on appelle le Google Earth. ما كنحناش كونيكتي لهنا سور نت، لازم باش نديرو هذيك لو ريبور لازم نكونو كونيكتي سور نت بور بروجيكتي لي ريزولتا تاع الوغا سور لا زون de le site industriel تاعنا pour voir plus clairement les zones qui sont touchées par l'accident. D'accord? Donc, pour conclure cette présentation, donc suite à la complexité des phénomènes accidentels dans l'industrie, leur modélisation reste une approximation, je dis bien approximation spatio-temporelle des champs de polluants. Autrement dit, les concentrations moyennes estimées ne valent que pour un mélange parfait dans chaque maille, ce qui n'est jamais le cas dans les cas réels des accidents. En outre, il n'existe évidemment pas de modèle unique adapté à toutes les situations. Donc, ALOHA peut être applicable à une situation et non pas à une autre. Même si des catégories de modèles se démarquent pour certaines applications, il reste difficile de recommander un type de modèle plutôt qu'un autre. En effet, chacun trouvera le modèle qui lui convient en fonction de ses objectifs, des problématiques traitées et même des échelles de travail, du temps et des moyens financiers et techniques disponibles et surtout son expertise en la matière. Du reste, l'utilisation du logiciel ALOHA peut cerner les zones touchées